Bonjour bien-aimés et soyez les bienvenus à ce grand rendez-vous comme prévu pour le lancement de ce projet dénommé Vivre sa foi chrétienne dans le confinement. Et surtout, continuer à observer toutes les prescriptions des autorités pour empêcher la propagation de ce coronavirus, toutes les mesures barrières qui ont été prescrites. Vraiment, je vous exhorte, je vous encourage à les respecter parce qu'il y va de notre vie. Pour démarrer ce projet, nous allons nous entretenir sur un thème. Et le thème, c'est le confinement, une nécessité pour la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Frères bien-aimés, tout le monde entier aujourd'hui est dans un confinement d'une manière ou d'une autre, partielle, totale. Et les croyants que nous sommes aussi séparés de nos lieux de culte, de nos assemblées. Et plusieurs, aussi bien les croyants comme les non-croyants, sont désemparés et ne savent plus que faire parce que cette situation nouvelle qui arrive de manière imprévue a perturbé notre quotidien et fait que plusieurs sont vraiment dans l'amertume, plusieurs sont dans les tribulations, plusieurs sont inquiets et aujourd'hui ont besoin d'être fortifiés. Frère, si tu es dans le confinement, sois fortifié, le Seigneur est avec toi. Et notre thème, le confinement, une nécessité pour la manifestation de la puissance de Dieu, nous allons prendre dans les Écritures le livre de Daniel, dans lequel Dieu, par sa grâce, va nous accorder de comprendre en quoi est-ce que le confinement est une nécessité pour la manifestation de la puissance de Dieu. Et pour cela, nous lisons donc Daniel, chapitre 2, et à partir du verset 12 jusqu'au verset 22. Et je lis. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. De quoi s'agit-il dans ce texte? Le roi Nebuchadnezzar a eu son songe et il voulait que les sages de Babylone puissent lui donner l'interprétation. Et personne n'arrivait. Alléluia. Une affaire vraiment rocambolesque. Un roi fait son songe, un songe, et les hommes doivent lui dire le songe que lui a fait et en même temps lui donner l'explication. Et c'était vraiment une situation compliquée. Et comme les gens n'arrivaient pas à le faire pour le satisfaire, alors il a pris une décision, un décret pour tuer tous les sages de Babylone, faire périr et Daniel, un enfant de Dieu, et même ses compagnons. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, tu te lèves le matin et puis tu entends qu'il y a une pandémie à coronavirus, le Covid-19, qui est en train de décimer la population à travers toute la terre. Et cette situation pénible est venue vraiment nous troubler et nous savons que faire. Et un décret a été pris. C'est comme un décret que l'ennemi a pris contre les hommes. Et les enfants de Dieu aussi compris doivent subir cette sentence. Et cette situation compliquée nous a contraints aujourd'hui à l'amertume. Les gens meurent et ils ne cessent de mourir. Plusieurs ont perdu des proches. Plusieurs voient même, ils se trouvent malades et ils voient qu'il n'y a pas d'espoir. Parce qu'ils l'entendent toujours, les gens mourir et beaucoup sont découragés. Bien-aimé, si tu es découragé, je suis venu te dire que ces choses ne sont pas des choses qui nous arrivent maintenant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu, déjà dans sa grâce, nous permet de comprendre que dans une pareille situation, il y a une solution. Alléluia. Frère, et Daniel, un enfant de Dieu, comment s'est-il comporté par rapport à cette situation? Cette sentence, ce décret satanique pour détruire, pour tuer les hommes. Alléluia. Je lis
à partir du verset 14, la Bible dit, alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioc exposa la chose à Daniel. Alléluia. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alléluia. Oh frère, voici l'intervention d'un enfant de Dieu. Daniel, il a vu la situation. Ce décret satanique qui décimait les populations. Ce décret qui tuait les hommes. Daniel n'a pas commencé à trembler. Mais Daniel a cherché à savoir. Et il allait vers le roi. Alléluia. Il allait vers le roi. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Daniel lui a dit, il a supplié le roi de lui accorder du temps. Pour que lui, Daniel, il lui donne l'explication. Pour que lui, Daniel, il donne la solution à ce problème pour que la mort qui est en train de dévaster les populations, que cette mort s'arrête. Alléluia. Voici, c'est là le rôle d'un enfant de Dieu. C'est là notre rôle. Et Daniel, au lieu de trembler, au lieu de pleurnicher, pendant que le monde ne sait pas à quel sens se vouer, nous les enfants de Dieu, nous devons chercher à la solution. Et Daniel a compris que lui, il peut trouver la solution. Il avait la foi pour comprendre que son Dieu qu'il adore peut lui donner la solution. Alors, il est allé voir le roi. Donne-moi du temps et je te donnerai l'explication. Quelle foi! Sur quoi comptait-il pour donner l'explication? Sur qui comptait-il? Mais évidemment, il comptait sur son Dieu. Alléluia, l'Éternel des armées, le Dieu qui révèle, le Dieu qui donne les solutions aux problèmes des hommes. Et Daniel, sans avoir peur, il est allé voir le roi. Et le roi lui a accordé la permission. Alléluia, alléluia. Et ensuite, le verset 17 dit, ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alléluia. Oui, la solution que Daniel a trouvée, il allait voir le roi, donne-moi du temps. Il a dit au roi, donne-moi du temps et je apporterai la solution. Parce que moi, je peux trouver la solution. Mais où est-il allé chercher la solution? Il allait dans sa maison. Daniel allait se confiner. Daniel s'est mis dans un auto-confinement. Alléluia. Dans sa maison. Et il allait trouver les gens de sa maison. Ses compagnons de sa maison. Qui sont aussi des enfants de Dieu. Il s'est mis avec eux. Alléluia. Et il les a engagés à quelque chose. Il a engagé à l'action. Alléluia. Frère, je voudrais que tu saches que quand tu es dans le confinement, ce n'est pas la catastrophe pour ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le confinement qui est la catastrophe de la vie, mais le confinement est le moyen pour permettre à Dieu de régler les catastrophes. Alléluia. Le confinement est une nécessité. Daniel a compris qu'il fallait qu'il se confine. Il n'a pas dit que, il faut que j'aille trouver une grande foule, que j'organise une grande croisade pour mettre à ce qu'on prie. C'est vrai, si la possibilité est là, on peut le faire. Mais en deux cas pareils, où la mort plane partout, comme dans cette situation dans laquelle nous sommes, où on demande à tous les lieux de culte d'être fermés, qu'il n'y ait pas de regroupement de personnes, que les gens restent chez eux, confinés chez eux. Dans ce décor pareil, voici la situation. Daniel, il s'est confiné. Lui, ce n'est même pas que l'autorité a dit qu'on ferme tous les lieux de culte, mais lui-même, il a compris que c'est une nécessité que lui se confine dans sa maison avec ses frères pour qu'ils puissent implorer la miséricorde de Dieu. Parce qu'ils savent, lui et ses frères, qu'en implorant la miséricorde de Dieu, ils peuvent amener Dieu à intervenir. Alléluia. Et Daniel, il n'a pas pleuré pour dire que j'ai perdu mon emploi. Daniel, pour comprendre, pour la compréhension, Daniel et ses amis là, ses trois compagnons, avaient passé un concours pour pouvoir travailler au service du roi. Et le chapitre 1 du livre de Daniel nous explique combien de fois ils ont jeûné pendant 10 jours.
Ils ont passé 10 jours dans un jeûne partiel où ils ne mangeaient que des légumes et qu'ils ne buvaient que de l'eau. Et tout ça, c'était pour compétir avec d'autres personnes parce qu'il y avait des postes à pouvoir. Le roi demandait des gens pour travailler à son service, travailler dans le palais royal. Et Daniel et ses compagnons ont eu ce concours-là. Ils étaient à la tâche, ils travaillaient. Et mais quand la sentence de mort s'est abattue sur Babylone, sur là où ils habitaient, alors Daniel allait lui-même demander la permission au roi pour rentrer à la maison. Il allait prendre congé pour mettre fin à son travail. Le travail pour lequel il a jeûné et pour qu'il il a passé le concours et qu'il a eu. Daniel est allé demander au roi, il faut me donner une permission. Je ne veux plus travailler. Je veux aller trouver la solution aux problèmes qui frappent l'humanité. Et Daniel s'est allé s'enfermer. Bien aimé, si ton travail est fermé, parce qu'il y a la pandémie du Covid-19 actuellement qui frappe la planète Terre, et que ton travail, tu as été licencié, certainement, mais je suis venu te dire ce matin que tu n'as pas à pleurer. Parce que même si ton patron ne t'avait pas licencié, et même si le gouvernement n'avait pas dit qu'on fermait tous les lieux de culte, toutes les activités qui regroupent assez de personnes pour que les gens restent chez eux, même si les gouvernants n'avaient pas dit cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que quand il y a une calamité pareille qui s'abat sur la planète Terre, il y a une position que Dieu nous demande de prendre. Et c'est nous-mêmes qui devons nous auto-confiner. Pendant que le monde est désemparé, on devait faire comme Daniel, s'auto-confiner pour pouvoir trouver la solution avec Dieu. Ce n'était pas le moment d'aller au travail même. Et même si on nous disait de venir travailler, on allait dire non, permettez-nous. Pendant que le monde traverse cette calamité, que le monde ne trouve pas de solution, où les chercheurs sont désemparés, ils ont exploité toutes les voies et tous se tournent vers l'Éternel des armées. Nous qui connaissons l'Éternel des armées, nous n'avions même pas à attendre qu'on nous dise allez rester chez vous. Mais nous, on devait se mettre de manière spontanée dans nos maisons pour commencer à faire comme Daniel. Alléluia. Donc je suis venu te dire, essuie tes larmes. Que ton travail soit perdu, que tu aies perdu ton emploi, ton commerce soit gâté, tes activités sont bloquées. Frère, parce que tu as cru que tu es comme Daniel, tu as le Dieu de Daniel, Dieu te met dans la position où tu dois intervenir, où nous devons intervenir pour que Dieu agisse. Alléluia. Daniel est rentré dans sa maison. Il a trouvé que sa maison, c'est le lieu idéal. Il n'a pas trouvé pourquoi mon lieu de culte est fermé, pourquoi le lieu est fermé et puis je ne peux pas aller à l'église, je vais rétrograder. Que vraiment, je ne peux plus avoir contact avec mon pasteur, je vais rétrograder. Daniel, dans sa maison, il y avait d'autres enfants de Dieu. Il s'est mis avec eux. Et la Bible dit qu'il les a engagés à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Dans quel but? Afin qu'on ne fasse pas périr lui, Daniel, et ses compagnons, ainsi que les sages de Babylone. Alléluia. Alléluia. Frère, je veux te dire ce matin que le confinement est le cas idéal que Dieu trouve à ses enfants pour qu'ils puissent implorer sa miséricorde pour que la mort, la sentence de mort qui est en train de s'abattre sur les nations, sur le monde entier, que la sentence de mort s'arrête. Frère, si tu ne te lèves pas pour agir, Dieu va faire retomber le sang des hommes sur nous. Alléluia. Daniel, est-ce que c'était ses parents qui devaient mourir? Les satrapes, les magiciens, les gens de Babylone, qui ne connaissaient même pas Dieu. Que Babylone, que Nebuchadnezzar a pris le décret pour tuer. Ils pouvaient se dire, bon, je me protège, je me protège. Si je ne suis pas mort, c'est l'essentiel. Non. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il a vu sa responsabilité. Il a vu que c'est lui, enfant de Dieu, dans ce milieu où les hommes ne connaissent pas Dieu, c'est lui qui pouvait agir. Et il allait trouver qui? Des autres enfants de Dieu, ses compagnons, avec qui il avait gêné même pour avoir le travail. Alléluia. Il allait trouver, et ensemble, il les a engagés à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr, afin que la mort s'arrête. Alléluia. Et qu'on ne fasse pas périr. Non seulement qu'eux-mêmes ne périssent pas, mais que les autres aussi ne meurent pas. Donc, son confinement, son auto-confinement, pourrait-on dire, ce n'est pas pour se cacher, pour ne pas être contaminé, pour ne pas qu'on le voie, qu'on le tue, pour ne pas que les gens qui cherchent à tuer les gens ne puissent pas le voir. Ce n'est pas une cachette, c'est juste une disposition spirituelle qu'il a prise donc pour que Dieu agisse. Alléluia. C'était une disposition pour l'action de Dieu. Et la Bible dit, après avoir posé cet acte,
après avoir pris ses compagnons, ils ont prié. Voici l'intervention de Dieu. La Bible dit, le verset 19 dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Alléluia. Oh, alors, est-ce que tu comprends alors? Oui, alors, c'est la conséquence de l'action que Daniel a posée. Si Daniel ne s'était pas enfermé dans sa maison, ne s'était pas confiné, abandonnant le travail, un bon travail, un travail au palais royal, parce qu'il y a une catastrophe naturelle, une catastrophe de mort qui est qui s'abat sur eux. S'il ne s'était pas fait enfermer pour engager ses compagnons à prier, Dieu n'aurait pas agi. Dieu attend l'intervention, bien aimé frère. Je suis venu t'appeler à ce que toi et moi, là où tu te trouves, enfermé dans ta maison, que nous puissions poser ensemble ce acte de Daniel devant Dieu. Il n'a pas changé. Le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Le Dieu de Daniel, c'est notre Dieu. Ces choses ont été écrites pour notre instruction, afin que quand les choses arrivent, nous puissions nous conformer à ça et agir pour appeler Dieu à agir. Frère, si tu te lèves avec moi, que tu te joins à nous dans ce projet que nous avons engagé pour pouvoir amener les gens à prier comme Daniel l'a fait. Dieu qui a fait écrire ces choses dans sa parole, il n'a pas changé. L'écriture ne peut pas passer. Alléluia. Il est dans sa parole. Dieu veille sa parole et Dieu va agir. Et le monde attend et Dieu aussi attend qu'on pose l'action. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a révélé le secret. Dieu a donné la solution à Daniel. Alléluia. Et voici ce que Daniel a dit. Daniel prit la parole. Nous lisons le verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché et connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Alléluia. Oh, Daniel s'est exclamé parce que son Dieu a agi. Béni soit le Dieu qui change les temps des circonstances. Frère, est-ce que tu crois avec moi que Dieu est capable de changer les temps? Il n'y a que lui seul. Il va changer les temps. Il va changer les circonstances. Ce spectre de mort qui s'abat sur la planète Terre, ce spectre de mort va s'arrêter parce que Dieu a des enfants. Dieu attend seulement que ses enfants se mobilisent pour faire comme Daniel. Pas dans les grands regroupements, mais ton confinement. Et le confinement est une nécessité. C'est le cadre idéal pour que tu puisses faire comme Daniel agir. Et Dieu va intervenir. La Bible dit qu'il change les temps, les circonstances. C'est à lui qu'appartient la sagesse. C'est lui qui révèle le secret. Il est le Dieu de la science. C'est lui qui révèle la sagesse aux sages et aux intelligents. Aujourd'hui, les chercheurs sont en train de chercher. Ils font tout. Ils étudient la science. Ils étudient tout ce qu'ils connaissent sans succès pour trouver un remède à ce coronavirus. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui révèle le secret de la science aux hommes. Dieu révèle le secret de la science aux sages et aux intelligents. Oui, Dieu. Et après quoi? C'est après l'intervention des hommes. Dieu ne peut pas révéler le secret à ces hommes parce qu'ils sont juste des chercheurs. Dieu révélera le secret de ce médicament. Il révélera le secret de ce médicament pour faire arrêter la propagation du Covid-19, pour faire arrêter la progression de cette catastrophe naturelle sur la terre, planétaire. Dieu le fera parce que toi et moi, nous se serons mis à faire ce que Daniel a fait. Et Dieu agira comme il a agi au temps de Daniel. Il est le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Et il le fera. C'est pourquoi ce matin, frère, je suis venu te dire, t'appeler à adhérer avec nous. Laisse tomber les barrières dénominationnelles. Nous sommes en train de parler d'une affaire des enfants de Dieu. Et si tu vois que toi, tu crois en Jésus-Christ et que tu es né de nouveau et que tu es comme Daniel, alors c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Ton Dieu est en train de t'interpeller.
ton Dieu est en train de t'interpeller. Si tu restes impuissant, si tu restes inactif, si tu restes sans rien faire, oh, cette catastrophe va progresser. Daniel pouvait rester, mais il n'est pas resté inactif. Il a commencé, il a agi. Alors, je suis venu t'appeler. Nous voulons aujourd'hui engager le monde entier à travers ce projet à un réseau mondial d'intercession contre le Covid-19. Un réseau mondial d'intercession contre le Covid-19. Là où tu te trouves, tu dois qu'à te connecter sur notre chaîne télé, YouTube, et sur Facebook, et partout où nous sommes. Alléluia. Tu n'as qu'à te connecter avec nous. Et si tu es d'accord, que tu veux adhérer, envoie-nous juste un commentaire, un message, et tu nous rejoins, tu nous appelles ou tu nous envoies un message sur notre adresse WhatsApp. Et comme ça, nous pourrons rentrer en contact avec toi pour essayer de te donner les sujets de prière, les pistes de prière. Frère, nous voulons 1 million de maisons à travers le monde où les hommes sont en train de prier, où les hommes vont prier. Si nous avons au moins 4 personnes, comme Daniel et ses enfants, ses compagnons étaient 4 dans les maisons, si nous estimons en moyenne 4 personnes par maison, nous aurons donc 4 millions de personnes qui prient. Alléluia. Et si chaque personne prie 15 minutes par jour, nous aurons au moins 1 million d'heures de prière par jour. Oh, alléluia. Nous allons écraser, nous allons permettre à notre Dieu d'écraser le Covid-19. Alléluia. Nous allons lever 1 million d'heures au moins par jour. Le Covid-19 sera écrasé. Alléluia. Notre Dieu va nous entendre et il va faire. Si Daniel, lui et ses 4 amis ont fait cela, alors nous pouvons le faire. Aujourd'hui, on parle de plus d'1 million de contaminés à travers le monde. Mais nous sommes plus nombreux, vivants, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, plus que c'est contaminé. Et nous pouvons agir. Et tu pourras, frère bien-aimé, envoyer même, si tu connais des personnes qui sont touchées, affectées par cette maladie, tu envoies leur nom. Nous allons prier, Dieu va guérir. Et tu nous enverras les témoignages. Que Dieu te bénisse. Si tu es d'accord avec moi, alors tu n'as qu'à seulement adhérer à ce projet en nous envoyant un message sur notre plateforme, notre adresse Facebook, le 03 plus 225 03 04 72. Hallelujah. Que Dieu te